Sur l'année 2018, nous allons modifier le quai, là où se situent les outils de chargement de Senalia du site de Grand Couronne. C'est une volonté forte de Senalia de rester leader incontesté de l'exportation des céréales en France et notamment sur l'Europe de l'Ouest. Et cet investissement clos, un grand programme d'investissement que nous avons déployé depuis les 8 dernières années sur l'ensemble du groupe Senalia. Le chantier est une excellente nouvelle pour le port de Rouen. Il s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des accès maritimes du port. Le port a engagé un projet d'un peu moins de 200 millions d'euros pour augmenter d'1 mètre le tirant d'eau de la Seine, dans l'objectif de gagner en compétitivité. Et dans ce cadre, certains terminaux doivent être mis au gabarit du chenal approfondi. Et le premier d'entre eux, côté céréalier, c'est Senalia. La première phase, c'était bien sûr les ancrages de génie civil. Notre deuxième phase, c'est la charpente, puisqu'il faut que ça tombe en temps et en heure, qu'on n'ait pas de ralentissement ou d'interdiction de lever, ce qui pourrait nous pénaliser au niveau du planning. Cette phase est importante puisque c'est là-dessus que les convoyeurs, donc les tapis, qui alimenteront les futurs portiques, sont installés. Donc là, on retrouve les 7 portiques, qui sont la structure de base pour venir accueillir les passerelles. Les passerelles qui, là on peut le voir en couleur, ont été assemblées donc, sur la zone annexe au silo. Donc les portiques là sont installés sur 10 jours sur site. La deuxième phase est le grutage de ces éléments un par un, suite à un transport exceptionnel sur site pour gruter le premier élément côté Seine, deuxième élément côté terre et ainsi de suite. L'entreprise Castel, qui est notre manutentionnaire, vient d'arriver sur site pour commencer à assembler ces convoyeurs. On avait dans notre contrat en fait, la réalisation des convoyeurs pour alimenter les portiques Neuro. Donc notre projet commençait à la sortie des convoyeurs de transfert et donc aller jusqu'au portique Neuro. Pour être sûr que tout fonctionne bien et tout s'adapte, s'imbrique bien dans la structure Neuro et dans la charpente, il y a eu énormément d'échanges de plans entre les bureaux d'études. Ça fait un mois aujourd'hui que nous avons arrêté l'export de navires pour nous laisser le temps de démonter donc, les flèches et des passerelles sur les portiques existants. Il nous fallait aussi arrêter l'export pour démonter les pylônes de chargement. On ne pouvait pas avoir une coactivité de chargement et de démolition en même temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on écarte le front d'accostage. Donc, on ne pouvait pas non plus taper les pieux qui allaient recevoir les futurs rails et recevoir les navires en même temps. C'était impossible. La dépose des flèches, il y avait 2 solutions. Soit on l'a débité en petits morceaux. C'est un élément qui fait 41 tonnes. Avec la grutour actuellement sur place, on est capable de lever des pièces de 3 tonnes en extrémité jusqu'à 8 tonnes plutôt rapprochées. Et on a choisi une autre option pour gagner du temps, pour sécuriser le planning et la sécurité des hommes en utilisant une grue sur barge, donc une grue appartenant à ETPO, pour enlever donc la flèche en une seule fois. En 3 jours, on a déposé les 3 flèches. Le démontage des pylônes colle à ce qu'on avait imaginé. Donc une semaine pour démonter les gros colis, les flèches et les passerelles qui étaient des pièces imposantes. Les 2 semaines qui ont suivi étaient le démontage du P3, donc le premier pylône que nous avons démonté. Nous l'avons effectué en moins de 10 jours. Un pylône représente environ 150 tonnes de ferraille à découper. Donc on est sur 3 pylônes, donc plus les passerelles, donc on va dire on est normalement sur du 600 tonnes parce qu'il y avait des démantèlements. Les 3 pylônes étaient reliés par des passerelles, donc il y a à peu près 600 tonnes de ferraille. On est quand même sur une certaine hauteur, donc on a démarré quand même à 55 mètres.
Là actuellement on est à peu près à 25-30 mètres du sol. On a un alpiniste avec nous pour les zones qui sont un peu plus complexes. C'est-à-dire que c'est lui qui assure la sécurité des opérateurs. On est exactement dans ce qu'on doit être. On est au jour le jour, on n'a pas pris de retard. On fait le nécessaire pour répondre à nos engagements. Et à aujourd'hui, on répond vraiment au planning. Le montage des chariots s'est passé comme on l'avait prévu, donc un assemblage sur le parking à l'entrée du site, puis un transfert des chariots avec une remorque, puis un grutage de ces chariots l'un après l'autre sur la charpente terminée. Et on a eu beaucoup de chance, on n'a pas eu d'intempéries pendant les phases de levage, parce qu'il faut savoir que le vent est une réelle contrainte pour les levageurs. Une fois les chariots mis en place sur la structure, donc le manutentionnaire a installé et tiré ses bandes et les jonctionné. Ensuite, on a toujours l'électricien qui finit de tirer ses câbles et colsonne les câbles sur les chemins de câbles pour alimenter les moteurs des futurs convoyeurs. La société SPI a en charge l'électrification des installations, de la nouvelle installation du système de chargement de portique, ainsi que l'automatisme et la modification supervision. C'est toujours effectivement une belle aventure. De toute façon, un chantier n'en fait pas un autre. Ça fait partie des jolis projets de l'année 2018, auxquels effectivement on a à cœur de s'investir et de sortir un joli projet avec une belle satisfaction client et la fierté aussi d'avoir réussi dans les temps et dans les délais. Nous sommes à l'arrivée des 3 portiques de chargement qui vont remplacer des portiques qui avaient été initialement construits en 1971, qui sont à une cadence de chargement de 1000 tonneurs chacun, donc 3000 tonneurs. Les portiques que nous avons acquis au travers de l'entreprise Neuro sont assez, je dirais, novateurs, dans la mesure où nous étions allés les visiter et en Russie et en Roumanie. Nous sommes les premiers en France à les avoir acquis. Ce sont des portiques de chargement de nouvelles technologies qui évitent toute dispersion de poussière dans l'environnement. Et donc nous sommes éco-responsables en tant que le bras armé de l'agriculture et des agriculteurs français, donc de travailler dans des environnements propres, écologiques et économiques. We are being honored to deliver to Senalia the best equipment that we deliver. We have developed that 10 years now, and at the moment, of course, in the future we don't know, but at the moment is the best equipment for grain loading in the world. Rouen for us, it's a very important. It's a really postcard for the entire world. And the cooperation with Senalia is extremely important to us. Ça va donner la capacité à Senalia d'éviter à nos chargeurs de éventuellement faire un deuxième port de chargement pour compléter les navires. Nous allons essayer, avec l'aide du Grand Port Maritime de Rouen, de descendre jusqu'à 12 mètres de tirant d'eau, peut-être même en bimarée si c'est possible, pour éviter ce deuxième port qui est coûteux pour nos chargeurs et donc d'être beaucoup plus performant, beaucoup plus agressif sur la capacité de chargement à Rouen et de faire que Rouen reste le leader incontesté du port de chargement en France au niveau des céréales. Ce qu'a fait Senalia, c'est ce que Senalia fait depuis de nombreuses années, c'est avancer, toujours avancer, encore avancer, regarder l'avenir, analyser
et se mettre en situation de concurrence positive. Vous savez que le port de Rouen est le premier port céréalier de l'Europe de l'Ouest, donc Senalia a une très grande part évidemment dans ce classement. Donc nous sommes toujours évidemment toujours très preneurs de voir Senalia continuer à investir. C'est un chantier extrêmement complexe qui a nécessité une coordination extrêmement forte entre les équipes du port et de Senalia. Et en effet, on a tenu les plannings, quelquefois au jour près, et c'est vraiment une satisfaction aujourd'hui de voir ce résultat. À mi-janvier, on pourra faire des essais de l'installation et j'espère recevoir des navires avant la fin du mois. Dans la globalité, très bon chantier, pas d'accidents recensés, les délais qui sont tenus. Pour l'instant, sur le port de Rouen, à valeur de fin du chantier, on sera les 4 seuls portiques Neuro sur la Manche, on va dire, sur le port de Rouen. À partir d'aujourd'hui, nous allons peut-être pouvoir conquérir des marchés que nous avions perdus ou que nous n'avions plus, notamment l'Égypte par exemple, qui aujourd'hui n'accepte que des Panamax, et peut-être aussi d'autres marchés que nous allons explorer avec nos exportateurs qui sont clients et parfois même adhérents à la structure Senalia.